Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Je suis dans une nouvelle période de ma vie. Je dis oui à tout ce qu'on me propose. Tu m'invites boire un verre, je dis oui. Tu veux faire un truc, je dis oui. Je suis OK pour tout. Et ça fait trop du bien. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va parler d'accepter ses défauts dans le monde, se montrer à la société en tant que fou furieux. Parce qu'en fait, je me rends compte que depuis ma naissance, mon enfance, les mots qui ont été utilisés pour me décrire par les gens que j'ai rencontrés, ça a toujours été bizarre, folle, différente, spéciale, j'en sais rien, mais un mélange de tout ça. On m'a jamais fait un compliment qui était tu es douce ou gentille, c'est toujours t'es trop bizarre. Et des fois c'est un compliment, des fois c'est un défaut. Et je pense que ça a été vraiment le déclencheur de tout mon isolement du monde parce que je me suis dit, mais en fait, je suis folle, il faut que je parte en désintox, il faut que j'arrête tout, il faut que j'arrête de boire, il faut que je m'enferme. Et quand je dis en désintox, ok, j'étais pas vraiment en désintox, j'étais dans mon appart, mais c'est exactement le même mentalement parce que je me suis vraiment enfermée dans mon appartement. Comme si c'était ou une prison, ou un asile, ou une cure de désintox pendant 2 ans pour me prouver que j'étais pas folle. Sauf qu'en fait, quand j'ai tout arrêté, on m'a encore plus dit que j'étais folle parce que je buvais pas. Et malgré ça, on me disait quand même que j'étais folle. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à un point qui est aujourd'hui où je me dis simplement que oui, je suis folle. Et c'est ce que je suis depuis toujours, depuis que je suis petite, depuis que je suis née, depuis que je suis... Ça a toujours été ce que j'étais parce que j'ai connu les deux côtés. J'ai connu le côté avec, on va dire, sortie, environnement toxique, alcool, etc., catégorisé comme folle. J'ai connu le côté avec rien du tout, enfermé dans mon appartement, pas une seule goutte d'alcool, pas une seule substance qui pourrait me déranger le cerveau, rien du tout, quand même folle. Donc en fait, oui, je suis juste folle. Et là, ça fait du bien d'accepter ça et d'accepter cette vérité que j'ai envers moi-même parce que, en fait, si vous écoutez mon podcast, vous savez que j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup de mes grands questionnements sont sur peut-être ce côté un peu fou, la différence, l'alcool, les addictions, ça a été beaucoup de mes sujets, je pense, depuis que j'ai commencé ici à parler. Et là, en fait, cette semaine, ma réflexion, c'était de me dire, comme je vous dis, je dis oui à tout, je veux ressortir, je veux me créer une communauté, un environnement, et recréer des liens avec des gens et arrêter d'être enfermé dans cette cage. Et j'ai regardé la vidéo d'un mec, c'était un TED Talk sur l'addiction, et il expliquait qu'en fait, de base, l'addiction, on a recherché ça sur des rats qu'on mettait dans une cage, donc un rat tout seul dans une cage, et dans cette cage, il y avait une bouteille d'eau et une bouteille avec de la drogue ou de la cocaïne ou que sais-je. Et le rat seul allait tout le temps vers la bouteille avec la drogue et mourait d'une overdose. Et après, il y a un mec, un mec qui s'appelle Alexander, je sais pas exactement son travail, mais il a voulu faire une autre expérience en se disant, mais pourquoi ce rat est tout seul? On va faire une énorme cage, ça s'appelle le parc à rats, le rat parc, avec plein de rats, avec du fromage, des trucs pour les rats, etc. On va mettre aussi une bouteille d'eau, aussi une bouteille de la drogue, et voir vers où ils vont. Et en fait, dans cette expérience-là, aucun rat ne meurt d'overdose. Il y a 100% de morts d'overdose dans la 1, d'addiction, et 0% dans la cage 2, où il y a plein de rats, et ils ont un environnement, et ils sont amis, et ils ont des liens, en fait. Et du coup, il expliquait que on pense que l'addiction, c'est enfermer les gens dans des cages. On pense que la folie, c'est les mettre dans un asile, les enfermer, les... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les faire sentir seuls. C'est ce qu'on fait depuis toujours et c'est ce que moi, j'ai fait avec moi-même parce que je me suis clairement enfermée chez moi pendant 2 ans en pensant que j'étais cinglée. Alors qu'en fait, c'est uniquement la solitude et le fait de rester tout seul dans une cage enfermée qui nous rend addicts. Et ça me fait réaliser plein de trucs parce que je me dis, que ce soit l'addiction à l'alcool, le téléphone, l'ordinateur, les séries, je ne sais quoi, on est addict à tout. Tout le monde a une addiction là en ce moment. Et tout ce qu'on voit, c'est dopamine détox, faites une détox, partez en cure, partez faire des trucs. Et moi, c'est ce que j'ai pensé vraiment jusqu'à encore il y a une semaine, en me disant c'est ça la solution, je dois faire des détox, des détox, des détox de tout le temps. Alors que faire une détox, c'est encore me sentir encore plus seule parce que je suis toute seule enfermée dans ma cage, comme ce rat tout seul qui va encore faire une overdose d'un autre truc qu'il va trouver. La bouteille se changeait entre alcool, c'est devenu sucre, c'est devenu téléphone, c'est devenu une et autre. Alors que tout ce que j'ai besoin, en fait, la réponse, c'est, le mec disait dans le TED Talk, l'inverse de l'addiction, c'est pas la sobriété, c'est la connexion. La réponse, c'est de se reconnecter au monde. Et il expliquait aussi qu'au Portugal, il y avait tellement un moment d'addicts, de drogue, etc., qu'ils ont changé tout et qu'au lieu d'enfermer les addicts et de les mettre en cure désintox, ils ont pris de l'argent, pris cet argent-là pour le mettre dans de la réadaptation, c'est-à-dire trouver un travail pour les personnes addictes ou autres et les mettre en connexion avec d'autres humains qui se créent des amis, un environnement, etc. Et grâce à ça, ils pouvaient aller mieux et ils allaient mieux et ils étaient plus addicts. Parce que c'est vraiment ça, et comme le rat parc, un rat entouré d'autres rats qui s'amusent, qui mangent du fromage et qui a plein d'amis,
ne va pas aller trouver son lien. En fait, il disait, c'est vraiment un truc de lien. Nous, en tant qu'humains, on a vraiment besoin de liens profonds. Et vu qu'on essaie toujours de trouver un lien, peu importe où, si on se sent seul et qu'on s'enferme, on va trouver le lien autre part, que ce soit sur le téléphone. Le téléphone, c'était mon dernier truc, enfin, les addictions, réseau, etc. Genre, je trouve ce lien sur Internet, mais je m'enferme toute seule, mais j'ai quand même un lien sur Internet parce que j'ai un podcast et tout ça. Mais la vie est faite pour être entourée de gens dans un environnement et avoir des amis et avoir des vrais liens. Et à ce moment-là, tu arrives à trouver un équilibre que je suis en train de trouver. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je deviens équilibrée parce que j'ai vraiment connu les deux extrêmes, je vous dis. Parce que j'ai eu aussi cette phase où je me suis rendu compte que oui, peut-être que j'étais différente, mais même si j'étais différente, je voulais quand même être la plus parfaite possible dans cette différence, c'est-à-dire montrer ma différence belle dans mon podcast ou me montrer sous mes plus beaux angles et me cacher le reste du temps dans ma cage. Et ça, je me suis rendu compte que c'était pas vivable parce que je créais plus de lien à part avec moi-même. Et du coup, c'est là que redevient le rat tout seul dans sa cage. Et je prends un exemple de la vie de tous les jours, comme ça vous allez comprendre. Par exemple, une tenue. Le fait de sortir avec une tenue moyenne, une tenue que j'aime bof, moyenne, vous savez ce que ça veut dire, mais je le faisais jamais, jusqu'à il y a une semaine. Avant, où je sortais vraiment en mode rien à foutre, sortir mon chien, on s'en fout complet, ou si j'avais un truc de prévu, il fallait que j'ai la meilleure tenue du monde et me sentir au top dans ma tenue. Mais la tenue, me dire je vais aller boire un verre comme ça random un mardi et mettre une tenue un peu moyenne, je le faisais pas parce que dans ma tête c'était pas possible. C'était ou je reste chez moi fermée, ou j'y vais, mais si j'y vais, je suis au top. Et ça, je vous dis, c'est trop d'un côté ou de l'autre. Et maintenant, j'accepte ce truc moyen de moi. Je le dis depuis quelques épisodes, mais je l'accepte vraiment parce que j'arrive à sortir de chez moi avec une tenue que j'aime pas trop. Ou faire un épisode comme encore aujourd'hui, qui est pas vraiment préparé et je parle naturellement. J'arrive à me dire que même si je vais peut-être faire des erreurs parce que j'ai envie de reboire des verres de temps en temps ou peut-être de sortir, de parler à des gens. Et c'est des trucs qui avant me faisaient peur parce que je me disais, mais si je dis un truc de travers, après je vais y penser le lendemain, je vais avoir de l'anxiété et tout. Et maintenant, je me dis, je suis, j'accepte qui je suis et j'accepte aussi ce côté imparfait que j'ai, parce que oui, je vais faire des erreurs, oui, je vais me planter, oui, je vais dire un truc qu'il faut pas dire à un moment, oui, ça va arriver, mais le fait d'être dans ce parc avec tous mes autres amis fera que je me sentirai pas seule et je trouverai pas un lien autre part que chez eux. Et je pense que c'est ça un peu l'acceptation et c'est comme ça que les gens se sentent heureux, enfin, quand ils trouvent des autres gens un peu bizarres, comme un peu différents, un peu fous, et qui vivent ensemble. Parce que là, par exemple, par rapport à Bruxelles, depuis que je suis arrivée, en fait, je suis arrivée toute seule, en me disant, je vais être toute seule dans ma chambre, dans mon grenier appart, et réfléchir et penser seule pendant... C'est ce qui s'est passé plus ou moins pendant 6 mois, un an. Mais après, il y a un tel qui habite dans cette rue-là à côté de chez moi. Un tel qui se ramène juste là. Mon quartier, je connais tout le monde. Il y a plein d'histoires et je suis plus toute seule dans ma cage. Je suis dans mon parc à rats avec plein de gens autour de moi. Et du coup, je me disais, putain, fuck, en fait. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils commencent à me perturber et qu'est-ce qui m'arrive? Et ma première réflexion aurait été, avant de me dire, je pars à Londres, je vais aller dans une autre ville, comme ça je pourrais me re-enfermer dans ma cage et re-être folle toute seule. Et là, je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive, peu importe dans quelle ville où j'irai dans ma vie, que ce soit Bruxelles, quand j'irai à New York, il y a toujours truc qui va se rajouter et être dans ma rue. Et après, il y aura un tel avec qui j'aurai une histoire, et cette fille-là qui sera ma copine, et ce mec-là avec qui j'aurai un truc. Et peu importe où j'irai, ça se passera comme ça parce que je vivrai à un endroit, et vivre à un endroit, c'est pas possible de s'enfermer, c'est pas bien de s'enfermer, et c'est bien de vivre en communauté, en fait, simplement. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, accepte qui tu es, accepte les gens autour de toi, va voir le monde, partage et vis juste la vie et sois imparfaite. Par exemple, c'est Lady Gaga qui a dit ça. On lui a posé la question, est-ce que tu bois de l'alcool? Elle dit oui, parce que je suis parfaitement imparfaite. Oui, elle boit de l'alcool et peut-être que des fois elle dit des conneries, mais elle est parfaitement parfaite et c'est ce que je suis en train d'accepter moi-même. J'aurais pas la tenue parfaite, j'aurais pas le discours parfait à chaque épisode, j'aurais pas peut-être le mood parfait dans une situation, mais je suis là. Et aussi, je me rends compte que les gens peuvent beaucoup plus s'identifier à moi depuis que je suis dans cette phase-là de ma vie. Et c'est quand même ce qui compte pour créer une communauté. Parce qu'avant, comment on pouvait s'identifier à moi? Je bois pas, je sors pas, je suis enfermée chez moi, je parle à personne. Je suis un extraterrestre, on sait même pas ce que je fais. Personne s'identifie à moi, tandis que là maintenant, oui, je suis imparfaite, je vais boire un verre, je vais faire ça, j'en sais rien ce que je vais faire. Et je vais faire mon travail, et je vais être moi-même et être folle, et je m'en fous, je suis juste moi-même. Et par rapport à tout ça, tous ces troubles mentaux, et que ce soit folie, bipolarité, autisme,
troubles anxieux, troubles dépressifs ou que sais-je, ce qu'on vous a dit pour vous mettre dans une cage. S'enfermer dans une cage, c'est empirer la situation. C'est clairement ce que j'ai fait. Je me suis dit: «OK, je suis folle, donc je vais m'enfermer». Mais j'étais quand même née comme ça, donc je veux faire quoi? Me tuer? Les gens veulent se tuer entre eux, ça sert à rien, en fait. Donc on est tous ensemble dans cette communauté et peu importe ce qu'on vous dit. En fait, je pense que quand tu sais que t'es quelqu'un de bien et que tu veux du bien aux autres, moi, c'est ce que je me dis. Je sais que je veux du bien. Dans tous les cas, même si je vais dire peut-être une connerie, même si je vais faire une erreur à un moment donné, même si je vais être imparfaite et peut-être, je sais pas ce que je vais faire, mais je sais que au plus profond de moi, je veux du bien aux gens qui font partie de mon parc. Et j'ai réfléchi aussi par rapport à ça parce que j'ai eu ce moment aussi catégorique de ma vie où je me suis dit: «Je peux plus parler à cette personne, je peux plus parler à un tel parce qu'il me faut ça va pas, notre lien ne va pas» et cetera. Et je me rends compte que les gens, en fait, qui m'entourent maintenant sont que des gens qui me veulent du bien. Tous les gens qui me voulaient du mal ne sont plus dans ma vie. Et c'est comme ça maintenant que j'arrive à me mettre mes propres limites par rapport à mon parc et mon environnement, et cetera. Parce que je sais que même si la personne en face de moi, la personne de mon parc est peut-être folle, fait des erreurs, fait plein de trucs de fou furieux et est comme elle est, si au fond de moi je sais qu'elle me veut du bien, elle est quand même dans mon parc et je l'accepte. Et grâce à cette acceptation et cette connexion qu'on a entre nous, elle pourra, elle, évoluer, se sentir bien et entourée et pas seule chez elle dans sa cage, isolée, sur son téléphone ou à trouver une nouvelle addiction pour essayer de trouver une solution à ce qu'on lui a dit, vous voyez. Et ça, je pense, c'est vraiment le seul élément à prendre en compte. Est-ce que cette personne me veut du bien? Oui. Et je pense que c'est vraiment un truc facile à identifier parce que maintenant, au lieu de me poser 1 million de questions sur les gens qui font partie de mon environnement, ou sur tel scénario, ou sur telle situation, ou sur telle addiction que cette personne a, ou sur tel truc, je me dis juste, ok, curseur, est-ce que cette personne me veut du bien, ou est-ce qu'elle me veut du mal? Et j'ai la réponse directement. Je vais même pas réfléchir à telle ou telle histoire, je le sais, si elle me veut du bien ou du mal. Et si elle me veut du mal, j'ai fait le bon choix, elle est plus dans ma vie. Et quand je dis j'ai fait le bon choix, c'est pas je la déteste, j'ai de la haine contre elle, c'est vraiment elle est plus dans mon environnement, j'ai aucune émotion envers je suis indifférente, elle n'existe plus. Et quand elle me veut du bien, peu importe ce qu'elle fait, je vous dis qu'elle soit addicte, qu'elle fasse des erreurs, qu'elle soit folle, qu'elle soit bipolaire, qu'elle soit chic ou tchac, ou peu importe le mot que je dis que les gens ont inventé pour mettre cette personne dans une cage, je sais qu'elle me veut du bien. Et donc, elle est là, dans ce parc. Et on gère ensemble et on essaye tous de faire notre nuit ensemble pour trouver l'équilibre. Et pour ce côté fou que j'accepte chez moi, vraiment, en tout cas, je l'ai toujours, je pense, accepté, mais j'ai quand même voulu devenir lisse à un moment donné en me disant ça craint parce que c'est vu tellement comme ou une énorme qualité ou un énorme défaut par rapport à mon entourage et les gens, pas forcément entourage, parce que amitié, ça m'a pas vraiment posé beaucoup de problèmes dans ma vie, mais plutôt amoureusement. Je sais que chaque fois qu'un mec était dans une situation, il pouvait tomber amoureux de moi et que ça commençait vraiment à se concrétiser. Il est en mode what? Non, comme si c'était interdit par la loi de tomber amoureux de moi, comme si c'était un danger, parce que vraiment, dès que j'avais un truc ou une qualité, genre oh mon dieu, tu sens trop bon, je tombe amoureux de toi, oh mon dieu, t'as maigri, je tombe amoureux de toi, oh mon dieu, on commence à dormir ensemble, je tombe amoureux de toi. Et dans ma tête, je me disais, mais ben, tant mieux, enfin, je comprenais pas. Et du coup, je me disais, mais ils veulent que je sois nulle. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce côté fou qui devient un danger aux yeux des gens, genre danger, je tombe amoureux d'elle. Alors que c'est pas un danger, moi j'aime trop rester avec des gens fous. C'est beaucoup plus marrant d'être avec des fous qu'avec des gens. Enfin, je trouve que c'est juste une qualité à mettre en avant et c'est un truc qui se passe parce que je pense que quand les fous sont connus, par exemple Billie Eilish, folle. Et quand je dis folle, c'est pas du tout péjoratif parce que là je suis en train de le dire pour moi, c'est vraiment le mot que j'utilise pour cet épisode. Lady Gaga, folle, mais vu que c'est Lady Gaga, personne dit qu'elle est folle, tout le monde adule Lady Gaga. Mais quand c'est Lucci de Bruxelles, là c'est en mode ah putain elle est folle. Mais je pense que c'est ça en fait, juste écoutez votre curseur. Sachez que qui a des bonnes intentions, fou ou pas fou, bipolaire ou pas bipolaire. Par exemple, Kanye West, je prends toujours cet exemple parce que c'est le mec qui est le plus aimé, détesté. Mais je sais, ok, il est bipolaire, ok, il a dit des grosses conneries, mais je sais qu'il a des bonnes intentions envers moi. En tout cas, sa musique m'a aidé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Réfléchir à Chick et Chak, à un tel scénario, tel sujet. Non, il me veut du bien. Il veut du bien à ses enfants, il veut du bien. Je connais pas sa vie personnelle, mais en tout cas, entre lui et moi, notre lien dans notre environnement, il me veut du bien. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se parle bientôt, c'est-à-dire mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez réagir. Vous pouvez me suivre, vous pouvez mettre des étoiles si vous avez envie, vous abonner à mon podcast si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir écouté cet épisode. À mercredi prochain et prenez soin de vous.